Célébration de la Journée internationale des femmes et des filles des sciences a aujourd'hui une journée instituée par les Nations Unies pour encourager les jeunes filles à s'orienter vers les matières scientifiques. Et puis une jeune fille a été défigurée à l'acide au Yémen. Elle illustre le sort de nombreuses filles au Yémen qui subissent maltraitance et abus. Le témoignage de la jeune fille dans ce journal. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Les coopératives SEB et Kamaye, un consortium engagé pour la recherche de biofertilisants pour accroître la production de cacao en Côte d'Ivoire. Ce projet dénommé BioAfrique a reçu un financement de 300 000 € de l'Agence française de développement et entend renforcer les capacités techniques des producteurs et techniciens ivoiriens en matière de production durable du cacao grâce à l'application d'intrants biologiques et d'itinéraires technologiques agroécologiques développés à partir des biofabriqués. Clément Boko revient de l'INADES Formation, c'est dans la commune de Cocody. Premier producteur mondial de cacao, les planteurs ivoiriens peinent encore à jouir du fruit de leur labeur. La raison, la chute du coût du cacao. Comme bouée de sauvetage, le marché du bio. Certes, ce marché est restreint, mais il permet aux producteurs d'engranger de meilleurs revenus. D'où la création du projet Biofabrique, qui se fixe comme objectif de renforcer les capacités techniques des producteurs et techniciens ivoiriens en matière de production durable du cacao. Cela grâce à l'application d'intrants biologiques et d'itinéraires techniques agroécologiques développés à partir des biofabriques. Ce qu'on appelle des biofabriques, ce sont des bâtiments sous lesquels on va reproduire des micro-organismes en les mélangeant avec du son de riz, avec de la mélasse et avec des minéraux pour créer des biofertilisants que l'on va mettre dans les parcelles de cacao. On est au cœur de la mission de l'AFD via les financements du C2D, du contrat de désendettement et de développement, de soutenir ces filières durables du point de vue environnemental et social et de s'inscrire dans la demande de plus en plus forte du consommateur européen, américain, pour des produits de qualité et durables. Et c'est à ces conditions-là, sans doute, que la Côte d'Ivoire pourra garder sa première place de producteur mondial. Du point de vue stratégie, pour nous, ça va participer à confirmer un certain nombre d'hypothèses que nous émettons en matière d'agroécologie, qui est en réalité de parler de l'efficacité de certains biofertilisants et biopesticides, et donc tester ces éléments, ces intrants agroécologiques que nous appelons encore intrants de souveraineté en milieu réel, donc je veux dire en milieu paysan, participe à véritablement confirmer ces hypothèses. Le projet Biofabrique est soutenu par des partenaires techniques que sont Etikable, AVSF et l'IRD. Il est financé à hauteur de 300 000 €, essentiellement par l'Agence française de développement, AFD. Toujours en agriculture, les accords interprofessionnels sur la rémunération des organisations professionnelles agricoles de la filière coton ne sont plus adaptés aux réalités actuelles du terrain. Des nouveaux accords entre les sociétés coopératives et sociétés cotonnières sont renégociés à Boaké au cours d'un atelier. Le reportage de Soro Corona. Conclu en mars 2011 à Yamoussoukro, les accords interprofessionnels sur la rémunération des organisations professionnelles agricoles de la filière coton ne répondent plus aux exigences du moment. Des accords mis en cause par les sociétés cotonnières. Cet accord permettait aux unions des sociétés coopératives qui ont décidé de ne pas faire d'encadrement de bénéficier d'un appui de 2,5 francs par kilogramme de coton pour leur fonctionnement. Et cet accord a fonctionné de 2011 jusqu'en 2017. Et en 2018, quand il y a eu le zonage, donc cet accord a été remis en cause par une des parties. Pour réactualiser ces accords en tenant compte du système de zonage, Intercoton et les 3 familles professionnelles de la filière coton ont réfléchi à Boaké. 2 jours durant, ces acteurs ont travaillé pour conclure des accords qui prennent en compte les préoccupations des 2 parties. Les accords interprofessionnels, que ça ressuscite, tout le monde tombe d'accord pour que le travail puisse marcher. Les sociétés coopératives et cotonnières, les 2 principales parties prenantes, attendent un meilleur accord pour redynamiser la filière. Nous sommes ici pour défendre, parce que si on a eu quelque chose ici, ça va arriver sur le proviseur aussi.
Nous sommes d'accord sur les fondements. J'espère que l'atelier permettra donc de trouver des solutions aux problèmes qui vont se poser. Avec une production de 490 000 tonnes en 2020, la Côte d'Ivoire est le 3e pays africain producteur de l'or blanc. Une production qui doit atteindre les 500 000 tonnes cette campagne cotonnière 2020-2021. Un mot de culture, la journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante célébrée le 24 janvier a été consacrée à Rose-Marie Guiraud et à la Thérèse à la Bourse du Travail de Trècheville. Une journée décrétée par l'UNESCO. Bintou Pekele a immortalisé ces moments pour vous. Des pas de danse rythmés pour rendre hommage à leur maître, Rose-Marie Guiraud, pionnière et promotrice des danses africaines à travers le monde. Des prestations de l'artiste Sidonie la Tigresse et de bien d'autres pour honorer à la Thérèse, chanteuse émérite folklorique. Toutes décédées en 2020, elles ont été ressuscitées sur scène en 2021 sur initiative de la Soka Gakay International Côte d'Ivoire à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. Une initiative qui réjouit les familles des disparus. Bien que nos parents soient morts, mais ils n'ont pas été oubliés à cause de ce qu'ils ont fait, ils ont produit comme œuvre artistique. Donc ça nous fait vraiment plaisir. Donc c'est un remerciement pour la reconnaissance de la communauté bouddhiste à l'endroit de la famille et du couple à la Thérèse Gora-Laloy. Je suis très ému que la communauté bouddhiste a honoré Rose-Marie Guiraud. C'est un grand honneur, c'est une occasion aussi pour faire rappel de sa mémoire. Donc je suis très content, non seulement pour l'honneur, mais à faire connaître le public et les artistes en général pour qu'ils sachent que la mémoire de Rose-Marie n'est pas morte. Pour les organisateurs, cette cérémonie vise la valorisation et la sauvegarde des valeurs africaines. Notre maître spirituel, depuis les années 60, a dit que le 21e siècle sera le siècle de l'Afrique et de la femme. Donc c'est pour cela que nous profitons pour célébrer les deux grandes icônes féminines de la culture ivoirienne et africaine. L'Afrique est 3 fois mère. Elle est mère de l'humanité, elle est mère de la culture et elle est mère de la science. Nous avons l'ultime devoir de réveiller l'humanité tout entière à ces 3 valeurs incontournables pour le développement de l'humanité. Docteur André Déazon, directeur général de la communauté des bouddhistes réunis au sein de la Soka Gakay International, a également instruit le public sur la science handicamétrique, une science qui met l'homme au cœur de son propre développement. La Journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante, décrétée par l'UNESCO, est désormais une institution pour cette communauté qui entend apporter sa touche personnelle. Voilà les femmes et filles de sciences célébrées aujourd'hui en Côte d'Ivoire, une journée instituée par les Nations Unies pour encourager les jeunes filles à s'orienter vers les filières scientifiques. Une occasion pour l'ONG au service du livre de mettre en compétition des filles de différents établissements lors d'un concours de Miss Mathématiques. Ido Georgette. Adjara est étudiante en licence 3 de sciences physiques au département des sciences des structures, de la matière et de la technologie à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ce jeudi, elle se rend, comme d'ailleurs tous les jeudis, en salle de TD, travaux dirigés pour suivre ses cours. I sur 4pi X DZ sur PM occupe EY. Sur un effectif de 35 étudiants, 15 sont présents. Parmi eux, 2 filles, dont Adjara. Généralement, les filles ont peur de venir en sciences. Personnellement, puisque je me sens déjà à l'aise depuis le lycée dans les matières scientifiques, j'arrive quand même à m'en sortir. Avec les autres, on s'entraide, on fait les bosses ensemble, donc ça va. À l'UFR des sciences, très peu de femmes s'intéressent aux matières scientifiques. On constate qu'il n'y a pas beaucoup plus de filles parce que, en général,
Les filles, elles ne veulent pas franchir certaines lignes, elles se font déjà une idée de ce que c'est tellement si difficile qu'elles ne veulent pas y aller. Pour encourager les filles et les femmes à s'investir dans les sciences et la technologie, en cette journée des femmes et des filles des sciences, l'ONG au service du livre a organisé un concours de Miss Mathématiques. Initié par le professeur Saliou Touré, cette compétition a opposé le collège Victor Schwelcher de la Riviera au cours secondaire méthodiste de Cocody et du Plateau. Nous avons constaté qu'à l'université Félix Houphouët-Boigny, il y avait peu de femmes dans l'enseignement des mathématiques, dans l'enseignement de la physique et dans l'enseignement des sciences d'une façon générale. Nous avons donc voulu dire aux jeunes Ivoiriennes qu'elles sont capables de faire de la science à tous les niveaux. C'est la raison pour laquelle nous avons créé le concours Miss Mathématiques. Les participants se sont affrontés en mathématiques, physique et chimie. Le prix du concours Miss Mathématiques 2021, dénommé prix professeur Judith Didi Koko Koulibaly, première femme titulaire de cancérologie de Côte d'Ivoire et d'Afrique subsaharienne francophone, a été remporté par le cours secondaire méthodiste de Cocody. On est satisfait d'avoir effectué des recherches et nous sommes fiers d'avoir remporté le concours scientifique une deuxième fois. Ça va inspirer d'autres personnes à pouvoir chercher, à pouvoir savoir que les filles sont capables aussi de se lever, d'être au-devant des choses et de remporter. Selon un rapport 2015 de la BAD, Banque africaine de développement, 16 femmes sur 100 sont dans la recherche en Côte d'Ivoire. Une occasion pour le professeur Judith Koko, marraine de la cérémonie, d'inviter la gente féminine à se pencher sur les sciences et la technologie. Dans la vie professionnelle, ce qu'on aura raté dans sa vie scolaire ou estudiantine, on va le sentir en termes de compétences. C'est un honneur de pouvoir les entretenir et leur donner les conseils de recherche permanente de l'excellence, d'abnégation, de détermination dans le travail, de savoir, donc d'apprendre, de savoir faire, donc de s'exercer. Mais on ne peut pas s'exercer si on n'a pas appris. La Journée internationale des femmes et des filles des sciences a été instituée le 22 décembre 2015 par l'UNESCO pour promouvoir les femmes et les filles des sciences. Cette année, le thème retenu est « Femmes scientifiques à la pointe de la lutte contre la Covid-19 ». Au Mali, les partenaires d'un accord de paix jugé crucial pour la stabilisation du pays se sont réunis aujourd'hui pour la première fois à Kidal afin d'en faire avancer l'application. Jamais le comité de suivi de l'accord dit d'Alger ne s'était réuni dans cette ville du nord du Mali qui demeure sous le contrôle de l'ancienne rébellion à dominante Touareg depuis sa signature en 2015. La réunion a commencé en présence non seulement des partis signataires, anciens groupes armés rebelles et pro-gouvernementaux, mais aussi d'une forte représentation des partenaires, les parrains algériens, des diplomates des 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU et plusieurs ministres maliens. Marié à 12 ans, répudié à 16 ans et défiguré à l'acide par vengeance, Al-Anoud Hussein Sharian illustre le sort de nombreux filles au Yémen qui subissent maltraitance et abus dans une société à la misogynie exacerbée par la guerre et la pauvreté. Aujourd'hui, âgée de 19 ans, la jeune femme témoigne. Âme sensible, s'abstenir. Al-Anoug, 19 ans, visage des femmes brutalisées au Yémen. Mariée à 12 ans, répudiée à 16 ans, son ex-mari l'a défigurée à l'acide. Il m'a attrapé par les cheveux et a versé de l'acide sur moi en riant. Il avait un grand sourire sur son visage et il a même essayé de verser de l'acide dans mes yeux. J'ai donc ouvert un œil et les gouttes d'acide sont tombées dans l'autre. J'ai couru sur le toit en criant et il s'est enfui. Je ne sais même pas comment il s'est échappé. Je suis allée sur le toit. Je voulais juste sauter et me suicider. Les gens pensaient que je voulais me suicider parce que j'avais mal. Mais non, ce n'était pas à cause de la douleur. C'était plus parce que mon visage était défiguré. Durant ses 4 ans de mariage, Al-Anoug a vécu un enfer enchaîné et souvent battu. J'étais attachée à la fenêtre de la maison par une très longue chaîne. J'allais à la cuisine, je cuisinais et je faisais le ménage dans toute la maison. Je nettoyais, j'essuyais, je passais à l'aspirateur et j'allais dormir dans la chambre de mon mari. Ce n'est pas une vie conjugale que je vivais.
mais plutôt une vie d'esclave. Elle veut reprendre ses études et reconstruire sa vie. Selon l'ONU, 1,4 million d'enfants de moins de 15 ans sont mariés au Yémen et 2,6 millions de femmes et filles exposées à la violence sexiste. Voilà, c'est tout pour ce soir.